Une abstention. 43, évolution des critères d'attribution des places en crèche municipale. Rosa Rebram. Oui, merci Monsieur le maire. Alors pourquoi cette évolution que l'on vous soumet aujourd'hui? Alors il s'agit d'un réajustement qui fait suite à l'évaluation de notre politique d'attribution des places en crèche, politique en application depuis 2016. Cette politique s'inscrit aussi dans les droites lignes de ce que recommande le groupe de travail Petite Enfance au sein de l'AMF. À ce titre, d'ailleurs, la ville de Besançon est territoire expérimentateur du Vadémécum sur l'attribution des places en crèche. Donc, ce Vadémécum a eu les honneurs de la presse. Mais cette politique répond avant tout et surtout aux besoins des familles byzantines en particulier, qui, avant même la naissance de leur enfant, sont dans l'angoisse quant au mode de garde. Alors, l'essentiel pour nous, pour moi, en tant qu'élu à la petite enfance, l'essentiel qui est exprimé à travers cette politique, c'est de sécuriser, de tranquilliser ces familles qui attendent leurs petits à naître, avec des règles claires, avec des critères accessibles, diffusés sur le site de la mairie, et des commissions planifiées au cours de l'année. Et puis, dans un contexte où le rapport entre l'offre et la demande de places en crèche est particulièrement tendu, il convient de satisfaire des familles qui sont confrontées à des problématiques diverses. Des couples biactifs qui ne peuvent pas garder leur enfant la journée, des familles en situation de fragilité sociale, de fragilité familiale, des familles monoparentales, des familles en situation de précarité, des enfants porteurs de handicap. Ainsi, notre procédure d'attribution des places en crèche comprend un panachage de critères avec une grille de points, une pondération qui permet de prendre en compte l'ensemble de ces situations et de ce fait de n'exclure personne, mais de donner l'accès, en définitive, à ceux qui en ont le plus besoin. Nous mettons donc l'accent sur l'égalité de traitement entre les actifs, les demandeurs d'emploi et les personnes en formation professionnelle. Nous favorisons également les fratries au sein d'un même établissement. Nous prenons aussi en compte la précarité des familles en favorisant les quotients familiaux les plus bas. Nous favorisons, bien sûr, aussi l'accès aux enfants porteurs de handicap. Nous favorisons l'accès aux familles monoparentales. Voilà nos objectifs au sein de cette politique. Enfin, nous assurons le suivi de cette politique grâce à une évaluation qui est annuelle dans un premier temps. Annuelle dans un premier temps parce que c'est le temps de la mise en œuvre de cette politique et nous devons être réactifs afin de l'adapter au mieux, d'adapter cette grille pour répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés et que je viens d'énoncer. Donc c'est dans cette dynamique que nous souhaitons ajuster ce critère monoparentalité. Mais nous ne nous arrêtons pas là, puisque dans cette dynamique d'amélioration, nous réfléchissons aussi, d'autre part, à l'idée probablement d'inclure systématiquement dans les établissements d'accueil du jeune enfant au niveau de la ville de Besançon tous les enfants porteurs de handicap. Au total, et j'en ai bientôt fini, il s'agit d'une politique claire, d'une politique lisible, d'une politique efficace, d'une politique qui est évaluée et qui est adaptée pour répondre avec le maximum d'objectivité aux besoins des familles byzantines. Je remercierai particulièrement les agents du relais Petite Enfance qui ont fait un travail considérable pour justement la cotation de tous ces critères que je viens de vous énumérer. Je remercie les services Petite Enfance et puis je remercie particulièrement Adnan Diallo, un étudiant brillant qui a réalisé cette évaluation de ce dispositif. Je vous remercie de votre attention.